Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous a permis, c'est lui qui nous a fait grâce encore une fois de plus de nous retrouver dans sa présence. Car c'est un bonheur pour moi de partager la pensée de Dieu dans l'ensemble du corps du Christ. C'est lui qui mérite de recevoir la gloire et l'honneur, car c'est lui qui est le fidèle ami qui reste toujours avec nous tout le temps. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de venir vers nous pour partager quelque chose qui est important et qui est bénéfique pour nous. C'est pour cela, avant d'aborder la pensée de Dieu, avant de commencer le message d'aujourd'hui, j'aimerais tout simplement commencer par une petite prière. Dieu, Père Céleste, merci. Merci parce que tu nous as fait grâce d'être en vie et tu nous as fait grâce d'avoir cette opportunité d'écouter ta parole. Merci, tendre Père Céleste, pour cette opportunité et que je te glorifie, je te loue, Père Céleste, que ton amour inconditionnel qui continue à se manifester, à se révéler dans nos vies. Fais grâce à ton peuple et fais grâce à tous ceux et ceux qui s'approchent auprès de toi avec un cœur sincère. Parce que tu n'es pas un Dieu de mort, mais plutôt un Dieu de vivant. Mon âme te loue et mon âme te glorifie. Sois béni, sois honoré, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre ce qui est la pensée de Dieu. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé « Le reste ». Pourquoi le reste? Seule la parole de Dieu a la réponse à cette question. Parce que nous devons savoir que toutes les questions qu'on peut en avoir ou poser sur cette terre, la réponse de toutes ces questions, ça se trouve dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ, parce que la parole de Dieu est notre nourriture et la parole de Dieu, c'est notre mode de vie et notre référence. Ça me fait plaisir encore de nous retrouver une fois de plus, tout autour de la parole de Dieu et partager ce que le Seigneur a préparé pour nous. Le reste. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Éphésiens 6, 10 à 11. C'est le message que nous allons partager aujourd'hui avec un thème, le reste. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons profiter du fait que nous faisons partie du reste et non de ceux qui se retirent. Car il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui préfèrent se retirer lorsque ils ne trouvent pas de solution. Ils préfèrent se retirer lorsque leurs objectifs ou leurs désirs
ne sont pas accomplis. Mais nous faisons partie de ceux qui restent, même si on n'a pas de résultat aujourd'hui. L'absence de résultat ne peut pas nous empêcher de continuer à rester dans la présence de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, avant que je puisse aborder notre message de Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 11, je vais tout simplement introduire mon message dans la lettre de bien-aimé de notre bien-aimé Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 39. C'est là où je vais introduire mon message avant de développer Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Je vais lire la parole de Dieu qui fait partie de l'introduction de notre message. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Je vais tout simplement introduire le message par rapport à ce texte de la lettre de bien-aimé Paul aux chrétiens de Hébreux. Donc ici, nous voyons le bien-aimé Paul essaye de dire aux gens que nous ne faisons pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre, mais plutôt de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est très important et c'est très capital pour que nous puissions comprendre que pourquoi les bien-aimés Paul nous fait comprendre que lui ne peut pas se retirer pour se perdre, mais d'avoir la foi pour garder son âme. Et lorsque nous analysons ce texte qui fait partie de l'introduction de notre message, ça nous aide à comprendre que celui qui se retire, ce n'est pas celui qui est censé de rester. Si on est censé de rester, on ne peut pas se retirer. Or, toute personne qui se retire dans l'œuvre de Dieu, dans une vie chrétienne, ce sont des personnes qui se perdent. Car le fait, de se retirer de Dieu, cela signifie que la personne a abandonné sa vie chrétienne. La personne a abandonné sa croyance et la personne a abandonné son engagement. Et lorsqu'un chrétien abandonne sa foi chrétienne ou sa vie chrétienne, automatiquement celui-ci ne peut plus rester avec Dieu. Donc, il va se retirer, il va s'éloigner de plus en plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux dire à quelqu'un qui va avoir l'opportunité de suivre ces messages, l'homme peut se retirer de vous, la femme aussi peut se retirer de vous, comme la famille également et l'Église. Il y a des fois, il peut aussi se retirer de vous, mais sache-le bien, il y a quelqu'un qui reste toujours avec toi. Et que cet homme ne se retire pas de nous. Aussi longtemps que nous avons compris que notre vie, dépend que de lui. Car cet homme fera de sorte que nous puissions être sauvés et récompensés. Et après que ceux qui nous ont abandonnés, ils viendront tout simplement vers nous. Il y a beaucoup de gens qui se sont retirés de nous. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont abandonnés. Et lorsque le Seigneur nous récompense, c'est à ces moments-là, ils vont venir. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas se retirer de Dieu parce que la situation est tellement compliquée dans ta vie. Je vais aussi dire à quelqu'un, même si la situation est difficile, même si tu traverses encore des moments très, très, très difficiles dans votre vie, restez toujours là et restez toujours là parce que Dieu, le seul et l'unique personne qui est capable de nous récompenser. Le fait de rester, c'est aussi une manière de se fortifier. J'aimerais tout simplement fortifier quelqu'un cet après-midi.
en lui disant, ne pars pas aussi longtemps que vous n'avez pas trouvé une solution, un compromis. Ne te réture pas pour que demain tu puisses perdre soit la raison, tu puisses perdre tous les efforts que vous avez fournis avec le Seigneur. Ce n'est pas l'absence de résultats peut faire de vous une personne rétrograde. Selon le texte que nous venons de lire, dans Hébreux 10 à 39, que le bien-aimé Paul refuse des personnes qui se retirent, des personnes qui abandonnent, les personnes qui lâchent facilement. Mais nous voulons tout simplement dire à nous qui font partie du corps de Christ, il faut rester. Il faut rester. Et le message d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11, c'est là où nous voyons que le bien-aimé Paul, maintenant, aux chrétiens d'Éphèse, va nous aider à comprendre pourquoi le bien-aimé Paul le disait au reste. Pourquoi le bien-aimé Paul a apporté le message tout simplement au reste. Il a dit au reste. Et lorsque nous analysons bien sa phrase, cela explique aussi qu'il y avait une grande partie de personnes qui se sont retirées du message qui donnait le bien-aimé Paul. Il y avait aussi une grande quantité de personnes qui n'appréciaient pas la prédication de Paul. Et ce qui a fait de sorte que dans l'église d'Éphèse, il y a beaucoup de personnes qui se sont retirées de Dieu, qui se sont retirées de vrais enseignements. Et il y avait aussi peu de personnes qui ne voulaient pas se retirer et ils ont resté. Le reste, Dieu n'a pas besoin des chrétiens qui partent, mais Dieu a besoin des chrétiens qui restent sous ses enseignements. Dieu a besoin de fidèles qui restent dans leur engagement, qui restent dans les choses de Dieu. C'est pour cela le bien-aimé Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, vous qui a pris cet engagement, vous qui a fait le choix de suivre le Seigneur, de dire que Dieu, je te suis, je veux que tu sois le maître de tout. Je tout abandonné pour rester avec toi. Qui sache-le très bien, cet engagement ne va pas aller en vain, car le Seigneur, par sa grâce, va toujours nous récompenser. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous voulons tout simplement aborder cette phrase qui va nous aider aussi par la volonté permissible de Dieu de comprendre comment on peut se fortifier dans le Seigneur. On ne peut que fortifier dans le Seigneur lorsqu'on reste dans le Seigneur. On ne peut qu'avoir la force de Dieu lorsqu'on a pris l'engagement de rester. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se sont retirés du Seigneur parce qu'ils ont entendu un témoignage, parce qu'ils ont vu une vidéo, parce que leur mari les a interdits de prier, ou parce que sa femme a dit que je ne vais pas de la prière ici dans ma maison. Et il y a beaucoup de personnes se sont retirées de Dieu pour satisfaire un homme ou pour satisfaire un désir. Mais j'aimerais tout simplement dire, tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Il n'y a aucune chose qui peut demeurer éternelle. Il n'y a aucun problème qui peut demeurer éternel. Chaque problème a une solution. Chaque événement a un début, a une fin. C'est pour nous dire ceci. Et le message que j'apporte aujourd'hui aux enfants de Dieu qui vont suivre cette prédication, que je suis venu tout simplement parler
aux chrétiens qui sont restés dans le christianisme. Je suis venu tout simplement prêcher aux fidèles qui y ont pris l'engagement de rester avec Dieu. Même si les choses ne tournent pas bien, même si la situation est tellement chaotique, mais j'aimerais tout simplement fortifier quelqu'un, rester, car ton Dieu est fidèle, car mon Dieu est fidèle. Il va toujours nous récompenser. On ne peut que se fortifier de Dieu lorsqu'on demeure dans sa présence. Le fait de se retirer de Dieu, cela veut dire que nous avons abandonné notre engagement. Nous avons pris d'autres directives qui n'est pas celle que Dieu nous a données. Au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Je vais tout simplement dire à quelqu'un, je vais tout simplement parler à une personne que si tu fais partie du reste, vous serez récompensé et que le Seigneur, par sa grâce, va nous récompenser. Je ne prêche pas à des personnes qui vont se retirer et qu'ils se retirent de l'évangile de Dieu. Nous allons voir, il y a beaucoup de personnes, il y en avait beaucoup qui nous disaient qu'en Afrique, j'ai prié, en Afrique, j'étais engagé, en Afrique, j'ai accepté de rester avec Christ même dans le moment de souffrance. Arrivé en Europe, la personne ne veut plus rester dans les choses de Dieu parce qu'il a trouvé une facilité. Il a trouvé une vie facile que seul qu'il a vécu en Afrique. Ça fait de sorte que la personne s'est retirée de Dieu à cause des biens matériels. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se retirent de Dieu à cause des choses matérielles, à cause des choses de ce monde. Nous ne prions pas le matériel de Dieu, ou en quelque sorte, nous ne venons pas à Dieu tout simplement pour obtenir des choses qui sont périssables. Premièrement, lorsque nous sommes venus au Seigneur, c'est pour hériter le royaume des cieux. Pardon. C'est pour hériter le royaume des cieux. Après les autres, le reste, Dieu nous donnera. Il nous donnera le reste par-dessus. Mais le Seigneur veut que nous puissions faire partie du reste, de ceux qui restent dans les choses de Dieu. De ne pas faire partie de ceux qui se retirent des choses de Dieu. Ce que nous voyons et ce que ça me fait beaucoup plus du mal. Lorsque je vois une personne qui dit « Je me retire des choses de Dieu parce que je vis ce qu'a fait tel homme. Je vis ce qu'a fait une servante de Dieu ou un ministre de Dieu. » Vous ne pouvez pas vous retirer de Dieu à cause d'une bêtise qu'a fait un homme. Vous ne pouvez pas vous retirer de Dieu à cause de la faiblesse d'un homme. Vous ne pouvez pas vous retirer de Dieu à cause d'un événement. Il y en a beaucoup qui ont dit, j'abandonne de servir Dieu. Vis ce qui se passe chez le serviteur de Dieu. Vis ce qui se passe chez des servantes de Dieu. Vis ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu. Vous abandonnez le Seigneur parce que vous avez trouvé une bêtise à l'église. C'est comme si en dehors de l'église, là où vous avez pris l'engagement de vous retirer, c'est comme si vous ne trouverez pas des problèmes. C'est comme si là-bas en dehors de Christ, et ils sont toujours tranquilles. Il n'y a pas de bêtises là-dessus. J'aimerais tout simplement dire à une personne, je n'encourage pas les bêtises, mais je voudrais tout simplement que nous puissions savoir
Notre vie chrétienne ne dépend pas, vie chrétienne, pardon, ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'un pasteur, ne dépend pas d'une servante de Dieu. Et notre vie chrétienne ne dépend non plus d'une église. Mais notre vie chrétienne dépend de Christ. Mais Christ veut que nous puissions rester connectés à lui. Christ veut que nous puissions rester à lui. Peu importe les erreurs des hommes, peu importe les situations compliquées qu'on peut traverser, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vais tout simplement dire, au reste, il y a une récompense pour tous ceux qui restent avec Dieu. Mais il n'y a pas une récompense pour des personnes qui se retirent de notre Seigneur Jésus. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un de rester fidèle à Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ restera aussi pour nous. Le reste, je suis venu tout simplement partager cette pensée avec l'ensemble du corps du Christ qui va nous édifier, qui va nous aider aussi à comprendre ceci. Comme a dit le bien-aimé Paul, au reste. Je vais prendre un exemple pour développer ma pensée ainsi que la pensée des dieux sur le thème que nous parlons, qui est le reste. Selon Jean chapitre 6, versets 66 à 68, nous voyons un jour le Seigneur Jésus-Christ essayer de prêcher la bonne nouvelle à la foule. Il y en avait beaucoup de gens qui suivaient la prédication ou les enseignements de notre Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur disait à la foule, celui qui veut avoir la vie éternelle, il est censé de manger sa chair et de boire son sang. Et que cette parole a choqué beaucoup de gens. Beaucoup de fidèles étaient choqués. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Et une grande quantité de gens se sont retirés de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole les a blessés. Et le reste qui était ou les personnes qui étaient restées devant le Seigneur, Jésus-Christ leur a posé la question. Il leur a posé la question. Et que pourquoi aussi vous ne partez pas comme les autres? La réponse du bien-aimé Pierre, lui qui faisait partie du reste, lui qui était un reste de Dieu, il a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Parce que si le bien-aimé Paul a accepté de rester avec Dieu, c'est parce qu'il a compris que en Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous avons l'éternité. J'aimerais tout simplement dire à une personne, et que je pense que cette personne, ça peut être moi, ça peut être vous qui va suivre cette vidéo. Ne vous retire pas de Dieu à cause de ce qu'a fait l'autre. Ne vous éloignez pas de Dieu, ne vous affaiblis pas de Dieu à cause de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, à cause de ce qui se passe dans nos églises. Vous pouvez rester, non pour l'homme, mais pour Christ, pour Dieu, de rester un enfant de Dieu. Je ne parle pas tout simplement que si dans l'église où je suis et qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés,
où des choses ne marchent pas selon la volonté de Dieu, j'arrête de prier parce que là où je suis, il n'y a rien de bon. Non, je peux servir Dieu ailleurs, mais en restant toujours un enfant de Dieu. Le reste que je parle cet après-midi, c'est tout simplement une manière de nous dire, je peux changer d'église, je peux changer de continent, mais je dois rester toujours un enfant de Dieu. Je ne peux pas changer ma nature. Je ne peux pas modifier ma nature. Si les gens m'ont connu étant qu'un enfant de Dieu, je dois toujours rester un enfant de Dieu. Le reste, cela symbolise aussi la manière que nous avons avec le Seigneur. Cela représente aussi notre manière, notre fidélité avec Dieu. Au reste, fortifiez-vous. Peut-être vous êtes déçus de nous étant que serviteurs de Dieu. Vous êtes déçus peut-être de nos comportements. Vous êtes déçus peut-être de tout ce qui se passe tout autour des églises. Mais j'aimerais tout simplement vous dire, fortifiez-vous. N'abandonnez pas le Seigneur, lui qui est le maître de votre vie, le maître de notre vie. Lui qui vous a donné la vie éternelle, lui qui m'a donné aussi la vie éternelle. Ne l'abandonne pas à cause d'une personne. Ne l'abandonne pas à cause d'un événement. Car il y en a d'autres personnes qui se sont retirées des dieux. Pourquoi? Parce que la mort a frappé dans leur famille. Moi, je ne vais plus prier à Dieu. Pourquoi le Seigneur a permis? Pourquoi seulement? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui se retire de Dieu, il se perd. Il se perd. C'est pour cela que j'aimerais tout simplement nous dire de rester étant qu'un enfant de Dieu, de ne pas changer notre nature, de ne pas suivre les suiveurs, parce qu'il y en a beaucoup. Nous avons des suiveurs partout. Il peut être ton mari qui te dit, bon, arrête à l'église, ça ne sert à rien, vous allez à l'église, regarde vos pasteurs, ils sont en premier lieu, ils font que des bêtises. Ça ne sert à rien, reste à la maison, on s'amuse, reste à la maison, on s'éclate. Il y en a d'autres femmes qui se sont retirées des dieux à cause des suiveurs. Il y en a aussi d'autres maris qui ont arrêté de prier à cause de ce que dit leur femme. Arrêtez de prier. Ça ne sert à rien depuis tant d'années que tu pries. Il n'y a pas de résultat. Regarde, ton Dieu ne fait rien. Et quand la personne attend cet évangile qui ne vient pas de Dieu, un évangile qui fait retirer les gens dans la présence de Dieu, et le frère ne va plus à l'église. La sœur ne part plus à l'église. La famille, ils ont abandonné le Seigneur. Ils se sont retirés. Et comme raison de ce que nous prenons toujours dans la vie, la seule chose que nous disons, c'est souvent et que et ils ont fait et ils continuent toujours à le faire. Mais Dieu, par sa grâce, Dieu, par sa miséricorde, fait de sorte que nous puissions, par la grâce de Dieu, nous puissions rester, même si tout s'écroule tout autour de nous, nous devons toujours rester. Rester non pour les hommes, mais je reste pour Christ. Parce que aucun homme peut me récompenser. Aucune église peut me sauver.
Aucun pasteur a le pouvoir de me sauver, de transformer ma vie, si ce n'est que Christ. Si je reste que pour lui. C'est comme une mère. La plupart de nos mamans qui ont resté dans leur vie de couple, non à cause des papas, mais à cause des enfants. Ils disent non, moi je reste tout simplement pour mes enfants, même si je n'ai plus de sentiments pour cet homme, mais je vais rester. Je vais rester pour mon mari. Pardon, pour mes enfants. Il y en a d'autres mamans comme ça. J'aimerais tout simplement dire, l'idée, en quelque sorte, c'est bien, mais il y a beaucoup de mamans qui ont bousillé leur vie à cause de ça. À cause de ça. Et que j'aimerais tout simplement dire à nous, enfants de Dieu, de savoir il y a toujours une récompense pour des personnes qui ont pris conscience de rester dans le Seigneur, de rester fidèle à Dieu. Il y a toujours une récompense. Et que Dieu, par sa grâce, qui nous fait du bien à tout moment, ne nous éloignons pas de Dieu, bien-aimés. Même si toutes les portes se ferment, même si toutes les démarches que vous êtes en train de faire n'aboutissent pas, même si vous traversez des moments le plus sombres dans votre vie, restez toujours fidèle à Dieu. Car le Seigneur n'oublie jamais ceux qui ont resté pour lui. Et ces jours-là, le Seigneur restera toujours à notre côté. Parce que Dieu, dans sa préscience, Dieu, par sa grâce, il veut tout simplement nous récompenser. C'est toujours dans les Écritures, nous voyons, lorsque le prophète Élie fuyait la reine Jézabel, arrivé à un moment, le prophète Élie commençait à pleurer en disant, le Seigneur, je suis resté moi seul. Dieu lui avait dit, il y a toujours un reste à côté. Il y a toujours un reste que le Seigneur a sélectionné. Et ces restes-là n'ont même pas eu le temps de fléchir, ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant le prophète de Baal ou devant Jézabel. J'aimerais tout simplement parler au reste, à une génération qui ne veut pas se retirer des choses de Dieu. Le reste que je parle, c'est une génération de gens qui ne veulent pas se compromettre aux choses de ce monde. Je parle du reste, du genre de personnes qui ont refusé d'avoir une vie, de demeurer dans une vie des péchés, mais rester toujours dans la sainteté, dans la pureté de Dieu. Je parle au reste de gens qui ont dit non aux choses charnelles, mais je reste tel que je suis. Le jour où l'homme n'a pas voulu rester à l'endroit où Dieu lui avait donné comme conséquence, ils étaient chassés dans le jardin d'Éden. Lorsqu'on ne reste pas dans le sainte doctrine de Dieu, on s'écarte de la vérité. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. À la place de rester dans la prédication pire, dans l'évangile saint, ils se sont retirés de la sainteté pour faire le mélange avec les choses passagères. La plupart de nous qui vous prêchent la parole de Dieu, nous nous sommes retirés de Dieu, tout simplement pour des choses de ce monde, pour le bien matériel. Combien d'hommes de Dieu, ils ont touché à la magie. Combien d'hommes de Dieu, ils se sont jetés sur le bien matériel. Et ils ne sont plus des bonnes personnes. Ils se sont retirés de Dieu à cause peut-être d'une voiture,
Comme il y a beaucoup de personnes que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons une sœur, à cause des mariages, elle s'est retirée des dieux. Un homme, à cause peut-être d'un titre de séjour, il s'est retiré des dieux pour aller se jeter quelque part, pour aller quand même d'abandonner sa croyance et suivre le rythme que tous les hommes, ou la plupart des hommes, pardon, le font en Europe. Où sont le reste de Jésus? Où sont le reste pour faire la joie de notre Dieu? Lorsque le bien-aimé Paul est venu à Éphèse, il est venu tout simplement fortifier ceux qui ont pris l'engagement de rester aux choses de Dieu. Je sais que servir Dieu, c'est difficile. Parfois, parfois, les conditions ne nous permettent vraiment, les conditions ne sont pas bien réunies pour servir Dieu. Vie peut-être nos situations. Mais il faut savoir que si Christ est resté avec nous, et nous sommes aussi censés de rester avec lui. Je vais tout simplement dire au reste, à des personnes qui ne veulent pas se compromettre pour obtenir peut-être un papier, pour obtenir peut-être un mari, pour obtenir peut-être un enfant. Mais je voudrais tout simplement que vous restez tout simplement dans la fidélité de Dieu. Il ne faut pas se compromettre parce que la compromission nous éloigne de Dieu. Et comme la compromission nous éloigne de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus dans l'endroit où le Seigneur, le Dieu des armées, nous a laissé. Le reste, je vais prendre aussi un exemple pour nous permettre à comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retirées de leurs femmes. Ils ont dit, je me retire de ma femme, tout simplement pour un plaisir passager. Et au bout de quelque temps, Dieu a fait grâce à la femme, ou même à la femme, par sa fidélité. Dieu a récompensé à la femme, et après quelque temps, ou quelques années, ou quelques mois, le Messie va vouloir revenir. Oh, parce que tu es ma femme, parce que tu es resté fidèle à moi, parce que tu es la femme que j'ai épousée. Cet exemple, c'est tout simplement un moyen pour nous permettre à comprendre ceci. Aussi, la femme est restée fidèle à l'engagement et qui demain peut payer, comme n'est pas aussi payé, mais l'Église doit rester fidèle à Dieu parce que le fait de rester fidèle à Dieu paye toujours. Paye toujours. Dans la famille, les gens peuvent abandonner le Seigneur. Mais toi, non. Toi, tu ne peux pas. Parce que tu as compris que notre vie ou ta vie dépend que de Dieu. Lorsqu'on reste, on est censé d'hériter. On est censé de bénéficier. On est censé aussi d'être récompensé. C'est pour cela, le bien-aimé Paul nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. » On ne peut que résister au diable lorsque nous faisons partie de ceux qui restent dans le sainte doctrine, ceux qui restent dans la pure parole de Dieu, ceux qui restent dans le vrai évangile. Et c'est à ces moments-là, cet évangile
Cette bonne nouvelle va nous fortifier dans le Seigneur. Et il ne va même pas s'arrêter là, il va nous permettre d'avoir les armes nécessaires de Dieu pour tenir ferme aux ruses de l'ennemi. Une personne qui s'éloigne de Dieu ne peut pas tenir ferme contre l'ennemi. Une personne qui s'éloigne de Dieu par des distractions, qui s'éloigne de Dieu par une vie qui ne plaît pas au Seigneur, ne peut pas résister au risque de l'ennemi. Il va toujours tomber. Il finira aussi par tomber. Mais pour que nous puissions résister au risque de l'ennemi, pour que nous puissions tenir ferme au plan de l'ennemi, nous sommes censés de rester en Christ. Je ne parle pas de rester comme une formalité dans une église. Je ne parle pas de rester comme une formalité d'une étiquette qui nous colle dessus. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, sœur en Christ, frère en Christ. Non. Mais je parle du reste et ce sont des personnes qui restent fidèles à la parole de Dieu, qui restent fidèles à leur Dieu, que cette chose je ne peux pas faire, comme l'exemple que j'ai donné à une femme qui reste fidèle à son mari. Il ne peut pas se retirer devant qui que ce soit. L'Église étant qu'une femme de Jésus, future épouse de Christ, nous devons rester dans les enseignements de Dieu. Nous devons rester dans la vie de prière. Combien de personnes nous restent dans la vie de prière? Et combien de personnes nous restent dans la vie de la méditation de la parole de Dieu? Nous passons beaucoup plus de temps à des choses inutiles, à des choses qui nous éloignent de plus en plus, à des choses qui nous font retirer de Dieu. Et comme résultat, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est toujours là pour se plaindre. On est toujours là pour commencer à dire, voici ma situation n'évolue pas. Voici ma situation ne s'améliore pas. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu fais partie de ceux qui restent ou tu fais partie de ceux qui se sont retirés de Dieu? On ne peut que se retirer de Dieu par rapport à la vie, mondaine que nous voulons pratiquer, par rapport à une vie de péché. C'est ce qui nous retire de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit cette phrase aux enfants de Dieu, que nous devons savoir, même si la loi établie des hommes veut exterminer tous les enfants de Dieu, comme a été l'image des enfants d'Israël en Égypte. Mais le Seigneur fait de sorte qu'il y a toujours un reste qui va faire valoir la gloire de Dieu, qui va montrer au monde la grandeur de Dieu. Même si, bien-aimés, une loi qui nous éloigne de Dieu, une loi qui nous empêche de servir Dieu, une loi qui essaye quand même de nous détourner de Dieu, il faut savoir qu'il y a toujours un reste qui est là pour faire montrer au monde que mon Dieu ou notre Dieu est capable de tout faire. C'est pour cela que j'aime toujours dire à des personnes qui ont tendance à prier en disant, Dieu, j'ai besoin que tu extermines tous mes ennemis. Non, bien-aimé, ce n'est pas une bonne manière de prier. Ce n'est pas une bonne prière aussi. Quand tu dis à Dieu d'exterminer ou d'éliminer tous tes ennemis, et qui va rester pour voir la manière dont le Seigneur va vous élever? Même sur des mauvaises personnes,
On a toujours besoin d'un reste. Il doit rester pour voir et témoigner le bienfait de Dieu dans nos vies. On n'est pas là tout simplement pour dire il faut l'exterminer. Non, bien-aimé. Parce que si tous sont morts, ou tous sont morts, et qui va voir comment le Seigneur t'a répondu, et qui va voir comment le Seigneur t'a élevé. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne pouvait pas tout exterminer, il laisse toujours un reste. Et le rôle d'un reste, c'est pour voir et pour témoigner. J'aimerais tout simplement dire et continuer à parler que nous puissions, nous devons faire partie, de ce qui reste, le reste de Dieu. Le reste de Dieu, c'est qui? Le reste de Dieu, ce sont des personnes choisies par Dieu pour faire éclater sa grandeur. Ce sont des personnes choisies par Dieu pour accomplir une mission de la part du Seigneur. Car une personne qui se retire ne peut pas accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Nous avons besoin de reste. L'Église d'aujourd'hui a besoin des fidèles, et de fidèles qui restent, et non des fidèles qui patinent, non, les fidèles qui s'en vont. Notre Dieu a besoin des chrétiens qui restent dans sa présence. Bien-aimé, le reste. Aujourd'hui, les gens peuvent ignorer. Le mari peut vous ignorer. La femme peut aussi vous ignorer. Mais aussi longtemps vous faites partie du reste de Dieu, demain, ils vont voir comment, ils vont voir la manière, ils vont voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Parce que vous êtes resté fidèle à Dieu. Parce que vous avez dit, je reste pour Seigneur. La récompense pour la personne qui reste pour Dieu. Nous voyons Josué, s'il a hérité la continuité de la mission de Moïse, c'est parce que pendant que les autres se réjouissaient devant le veau d'or, Josué était resté sous le pied de la montagne. Sur les apôtres qui nous enseignent aujourd'hui par l'évangile, par les épîtres, par de lettres, c'est parce qu'ils ont pris l'engagement de rester avec le Seigneur, pendant que d'autres personnes se sont éloignées de Christ. Et ils ont resté. Aujourd'hui, nous parlons d'eux. Aujourd'hui, nous parlons d'eux parce qu'ils ont pris l'engagement de rester. Bien-aimés dans le Seigneur, ma sœur, mon frère, chère servante de Dieu, serviteur de Dieu, pourquoi l'argent nous éloigne de Dieu? Pourquoi le succès nous éloigne de Dieu? Pourquoi la grandeur nous éloigne de Dieu? Nous avons perdu nos habitudes, nos principes. Aujourd'hui, à cause de la grandeur, je me suis retiré de Dieu. Je perdis tous ces principes qui me gardaient, qui me laissaient, qui faisaient ma force dans le Seigneur. À cause de ce bien, à cause du bien de ce monde, le reste de Dieu. Le reste de Dieu. Nous devons savoir ceci, que si notre vie éternelle dépendait que des hommes, c'est à ce moment-là que je peux suivre des hommes. Moi, je ne peux pas arrêter de prier parce que j'ai vu ma sœur à côté a fait une bêtise. Je ne peux pas arrêter de prier parce que j'ai vu un homme de Dieu que la vidéo a circulé. Et une personne ou un chrétien comme ça qui arrête de prier, quand je dis arrêter de prier, c'est la personne ne veut plus parler des choses de Dieu.
à cause d'un événement, à cause de quelque chose, cela prouve que la personne ne faisait pas partie de ceux qui restent dans les choses de Dieu, mais plutôt de ceux qui se retirent. C'est pour cela, bien-aimés, j'aimerais tout simplement nous poser cette petite question, à savoir, est-ce que nous faisons partie de ceux qui restent pour Dieu ou nous nous sommes déjà éloignés, c'est retirés de Dieu? Ce n'est pas le fait de porter des toges qui n'est pas mauvais, en veste, avec des grosses Bibles. Ce n'est pas le fait de se mettre en pagne, d'aller tous les jours à l'église. Cela automatiquement, cela nous explique que nous restons à Dieu. Non. Car il y a beaucoup de personnes aussi qui vont à l'église, tout simplement par une formalité. Mais leur cœur ne reste pas à Dieu. Mais je vais tout simplement parler au cœur de personnes qui veulent rester à Dieu. Et non à des personnes qui ont donné à Dieu seulement leurs habits, qui ont donné à Dieu leur aspect. Un vrai homme de Dieu, lui qui craint Dieu. Mais quand tu vois ce qu'il fait en cachette, la personne s'est déjà retirée de Dieu. Quand vous voyez, oh vraiment la sœur, ça c'est la servante de Dieu. Mais quand tu vois ses œuvres, quand tu vois sa manière de faire, quand tu vois sa manière de se comporter, la personne s'est retirée déjà de Dieu. C'est pour cela on est en train de perdre. On est en train de perdre devant l'ennemi, devant les attaques de l'ennemi. On est en train de perdre. Pourquoi? Parce que nous nous sommes retirés de Dieu. Le reste, bien aimé, car nous avons plusieurs armes de Dieu que je peux aborder selon le texte toujours de notre bien-aimé Paul aux chrétiens d'Éphèse, quand il a dit au reste, fortifiez-vous. Pourquoi il nous fortifie? Parce qu'il sait qu'il y aura des moments difficiles. Ce n'est pas bien-aimé dans le Seigneur, ce bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur et notre vie est tout en rose. Non. Nous devons nous fortifier en Jésus parce que nous aurions des moments difficiles, parce que nous aurions des moments compliqués, parce que nous aurions des moments de zones de turbulence. Mais si nous ne sommes pas forts, nous allons nous retirer de Dieu. Si nous ne sommes pas forts, nous allons abandonner. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions faire partie des gens qui abandonnent, les gens qui se retirent. Mais le Seigneur veut que nous puissions faire partie des personnes qui restent. Même si les gens ils vont dire, regarde eux comment ils sont devenus, comment elle est devenue. Mais reste toujours fidèle à ton Dieu. Le même Jean, le même personne qui t'ont critiqué aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'ont rabaissé aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'ont humilié aujourd'hui. Le fait de rester fidèle à Dieu, demain, ce sera toujours les mêmes personnes qui vont commencer à t'applaudir, qui vont commencer à t'honorer, qui vont commencer à te respecter parce que tu as pris l'engagement de rester avec Dieu, de rester fidèle à Dieu. De se fortifier. Parce que le bien-aimé Paul voulait tout simplement que nous puissions être forts. Parce que l'ennemi va nous attaquer. Et il va continuer à nous attaquer. Mais si nous ne sommes pas forts, nous allons lâcher facilement. Comme a été la plupart des gens qui ont suivi Jésus. J'aimerais tout simplement donner un conseil à une personne qui a l'habitude de lâcher facilement les choses de Dieu. Dès qu'il y a le problème, elle lâche. Dès qu'elle traverse des difficultés,
La personne lâche de servir Dieu. Dès qu'elle a des soucis, elle lâche Dieu. Comme il y a d'autres personnes, une sœur qui a besoin du mariage, elle n'en trouve pas. Elle a lâché Dieu. Dans la prière, on ne le voit plus. Dans les enseignements, dans les activités de l'église, la personne ne vient plus. Parce que je demandais à Dieu de me faire ceci, je demandais à Dieu de m'aider. Mais je n'ai pas eu de réponse. Bien aimé, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas de circonstances de ce monde peuvent nous faire retirer de Dieu ou peuvent nous éloigner de Dieu. Restez fidèles à Dieu. Restez fidèles aux engagements de Dieu. Et lorsqu'on reste pour Dieu, le Seigneur nous donne la force. Et quand le problème arrive, le Seigneur fera de sorte que nous puissions surmonter tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une personne qui est restée à côté de nous. Nos parents, ils ont dit, je resterai toujours avec vous. Comme dans le vœu du mariage, je resterai toujours avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais il y a un homme qui reste avec nous, même si la mort nous sépare. Il est toujours là avec nous. Pour dire ceci, bien-aimés, un jour, les gens peuvent se retirer de nous. La personne aujourd'hui qui m'a dit de ne plus aller prier, la personne aujourd'hui qui m'a interdit de servir Dieu, demain, ils ne peuvent pas être là. Mais Dieu restera toujours Dieu. Et Dieu restera toujours là pour nous écouter. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement que nous puissions comprendre qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Restez toujours en Christ et restez toujours un enfant de Dieu. Là maintenant, je vais parler sur les armes de Dieu, parce que le bien-aimé Paul nous dit de revêtir les armes de Dieu. Les armes de Dieu a comme rôle nous protéger, nous permettre à nous défendre et nous permettre aussi à attaquer. On ne peut qu'avoir une arme, premièrement pour se défendre et deuxièmement pour s'attaquer lorsqu'on se sent en danger. Nous avons plusieurs armes de Dieu et que ces armes de Dieu qui nous permettent aussi de se défendre. Et parmi les armes de Dieu, nous en avons beaucoup que la Bible nous fait énumérer. Et je vais citer comme une arme encore que Dieu essaye quand même de nous donner. Ayez à nous le rang, ayez à vos rangs la vérité pour sentir. C'est une arme aussi, la vérité pour sentir. Et lorsqu'on dit la vérité pour sentir, cela veut dire tout simplement, nous qui font partie du reste des dieux, nous devons avoir l'énergie spirituelle, la force spirituelle. Le rang de la vérité pour sentir, c'est tout simplement l'énergie spirituelle, la puissance dans le domaine spirituel. C'est pour cela que je vais tout simplement dire à quelqu'un, même si nous traversons des moments difficiles, il faut avoir dans nos rangs ce qui est la vérité pour sentir. Un enfant de Dieu doit rester toujours dans la vérité. Il doit dire toujours la vérité. Ça fait partie des armes que nous sommes censés de revêtir. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu se sont retirés de Dieu parce qu'il n'y a plus de vérité qui sortent dans leur bouche. Ils préfèrent mentir, ils préfèrent, dire qu'il y ait des mensonges. Ils se sont déjà retirés de Dieu. Ils se sont retirés de sainte doctrine.
Et deuxièmement, revêtir la kyrias de la justice. Or, selon la pensée des dieux, quand on dit revêtir de la kyrias de la justice, la kyrias était la plus belle et la plus brillante partie de l'armure des soldats romains. Lorsqu'on marchait près d'un soldat romain, ce n'est pas la ceinture, ni ses chaussures, son épée ou son casque qu'on remarquait en premier lieu. Même s'il était rituellement, mais sa magnifique cuirasse, la partie la plus lourde dans l'armée. Revêtir la cuirasse comme ceinture. La cuirasse symbolise tout simplement la justice parfaite. Et lorsqu'un soldat romain y partait à la guerre, la cuirasse protégeait tout ce qui est façade de la personne, au niveau du thorax, au niveau du cœur, afin que le flèche de l'ennemi ne puisse pas l'attaquer. Il est important de se revêtir chaque jour de la cuirasse de la justice et de réaffirmer sa position céleste en Christ, parce que Satan est un accusateur et un menteur. Là où il essaye quand même de nous déstabiliser, nous devons avoir la justice parfaite de Dieu. Et nous avons encore, selon les saintes écritures de Dieu, parmi les armures, d'avoir des chaussures à nos pieds, qui est le zèle qui donne l'évangile de paix. Nous savons tous que la chaussure ou les chaussures à nos pieds est rien d'autre que l'énergie que donne la parole du Seigneur, ou en d'autres termes, la puissance du Saint-Esprit. Le pied représente la parole. Des chaussures qui protègent la parole, qui cachent la parole, représentent la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Selon 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, là où nous voyons le bien-aimé Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Parce qu'il y a la parole qui est le pied, et nous avons aussi besoin de la puissance qui est le chaussure. Or, c'est la puissance du Saint-Esprit qui donne l'impact à la parole. C'est pour cela que nous allons comprendre ceci. La Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les apôtres ont parlé de la part de Dieu. On ne peut que démontrer la puissance et la grandeur de notre Seigneur lorsqu'on est conduit par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, la chaussure à nos pieds est rien d'autre que l'énergie de la parole, la puissance de la parole. Il faut que la parole de Dieu que nous annonçons aux gens soit accompagnée par la puissance céleste ou la puissance du Saint-Esprit. Donc, pour tout ce que Dieu nous a fait grâce à comprendre, parce qu'il y en a beaucoup plus, plusieurs sortes des armures de Dieu, mais j'en ai cité qu'un tout petit peu pour nous permettre à savoir que lorsque nous restons pour Dieu, le Seigneur va nous protéger et le Seigneur va donner tous les moyens possibles afin que notre vie soit protégée. Et le Seigneur fera de sorte que lorsque le problème arrive, nous puissions ne pas perdre la force, que nous puissions garder toujours notre force. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un que nous,
qui par la grâce de Dieu, nous qui par sa puissance, de rester à servir Dieu. Ne te décourage pas, ma sœur, mon frère. Ne te retire pas aussi des choses de Dieu à cause d'une personne. Restez là pour servir Dieu. Reste toujours un enfant de Dieu. Ne change pas ton identité. Ne change pas ta nature parce que l'Europe te demande de faire comme tout le monde. Ne le fais pas parce que le système t'oblige. Restez fidèle à Dieu. Et lorsqu'on reste pour Dieu, Dieu nous donne des orientations à faire et le Seigneur nous permet aussi d'aller voir différemment les choses. C'est pour cela, bien-aimé, c'était tout simplement une pensée que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec l'ensemble des corps du Christ sur le reste. Le reste. Le reste que je ne parle pas à des païens. Je ne parle pas à des personnes qui se sont retirées des choses de Dieu, mais je parle à des personnes qui, malgré leur situation, qui, malgré leur conjoncture, mais ils restent toujours au service de Dieu. J'aimerais tout simplement nous fortifier, bien-aimés dans le Seigneur, car notre récompense est immense et notre récompense est tellement grandiose, plus que la chose qui nous tourmente aujourd'hui, plus que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. J'aimerais tout simplement nous dire, ne change pas ta nature, ne change pas ta position, ne te retire pas des choses de Dieu, parce que tu as vu quelqu'un trébucher, ou tu as vu quelqu'un se plonger dans des bêtises, ou soit tu as vu quelqu'un faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Bien-aimé, restez à servir Dieu. Avance toujours, parce que le jour du jugement, ce n'est pas l'autre qui va prendre votre défense. Tu te justifieras pas devant Dieu en disant, si j'ai arrêté de prier, c'est parce que j'ai vu une vidéo, j'ai vu tel, j'ai vu tel. Chacun est maître, maître, maître et maître encore de sa vie, à part le Seigneur qui est maître de tout. Ne te retire pas, reste dans les choses de Dieu. Même si tu arrives dans un milieu où il n'y a pas une église, cela ne fait pas, cela ne te donne pas, d'autres opportunités de comprendre que comme il n'y a pas église, donc je dois changer. Non, bien-aimé, reste, reste étant qu'un enfant de Dieu. Reste étant qu'une servante de Dieu. Tu restes étant qu'un ministre de Dieu. Ce n'est pas l'amour de l'argent qui peut t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas le mariage qui peut te faire retirer de Dieu. Ce n'est pas le succès, ce n'est pas la gloire. Reste tel que tu es. Reste un enfant de Dieu. C'est pour cela que je vais prendre un exemple. Pour clôturer mon message. Un jour, ils ont ramené Daniel et ses compagnons en captivité. Et dans la captivité, ils étaient mélangés avec des enfants babyloniens. Le roi a donné l'ordre. Le roi a donné l'ordre qu'il faut nourrir tous les enfants de même manière. Ils vont manger la nourriture que le roi lui-même a décidé. Mais Daniel et ses compagnons, ils ont refusé. Parce que la nourriture qu'on leur donnait, ça ne faisait pas partie des enseignements qu'ils ont reçus de Dieu. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Et la différence, Dieu en a fait beaucoup plus dans leur vie. Shadrach, Meshach, Abednego, malgré tout, le roi a donné l'ordre qu'on s'incline devant le statut. Mais eux, ils étaient restés fidèles. Ils étaient restés fidèles à Dieu. Nous ne pouvons pas faire ça. Et comme conséquence, même s'ils étaient jetés dans la fournaise ardente, même s'ils étaient encore jetés, Daniel, dans
dans le trou de lion. Mais le Seigneur les a épargnés et le Seigneur les a délivrés. Le Seigneur délivre toujours ce qui reste pour lui. Et le Seigneur prend soin toujours de ce qui reste pour lui. Je mérite tout simplement dur, bien-aimé. Reste pour Dieu. Reste pour le Seigneur. Et que Dieu, par sa grâce, il va faire de sorte que nous puissions être récompensés. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. C'était tout simplement cette pensée que Dieu m'a mis de partager avec nous l'ensemble des cœurs du Christ. Parce que lui, il reste toujours avec nous. Et il continuera toujours à rester. Pendant que le mari qui t'a nourri de belles paroles fuit la maison. Pendant que la femme qui t'a rassuré s'éloigne de toi, mais Dieu est là. Pendant que tu te retrouves dans le lit de l'hôpital, où la famille est venue te visiter, à un moment ils vont partir, mais il y aura toujours un reste qui va rester avec toi, parce qu'il est tout pour nous. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, que cet enseignement puisse nous apporter encore un de plus dans notre vie, comme a dit le bien-aimé Paul, au reste. J'ai dit encore que ces messages pour le reste, pour des personnes qui ont envie de servir Dieu, pour les personnes qui ont envie de demeurer enfants de Dieu, pour des personnes qui ne veulent pas se retirer, comme a été le chrétien de Faïs. Ils se sont retirés pour leurs besoins, mais il y avait toujours un reste. Il y avait toujours un reste. Même quand Dieu a frappé le monde à l'époque de Noé, il y avait toujours un reste. Quand Dieu Hérode a donné l'ordre de tuer tous les enfants, il y avait toujours un reste, Moïse. Même aussi Pharaon, même aussi Hérode, il y avait toujours un reste, la personne de Jésus. Il y a toujours un reste. Ma prière en est que vous faites partie du reste de l'Éternel qui va faire voir au monde que le Seigneur n'a pas abandonné, le Seigneur était toujours là avec toi et il t'a honoré afin que le monde sache qu'il y avait toujours une personne à côté de vous. Je vais tout simplement conclure ces messages en disant aux enfants de Dieu que restez toujours fidèles à Dieu. Parce que la fidélité de Dieu récompense. Demeure béni et que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Merci Jésus.